Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en début de printemps pour vous faire en fait une recette à propos de Pâques, je pense que vous l'aurez deviné. Si vous vous demandez un petit peu qu'est-ce que c'est que ce décor, je suis en fait dans mon salon, je trouvais ça plus sympa de vous faire une présentation face caméra pour les vidéos recettes, donc c'est comme ça que j'essaierai de faire les prochaines fois. Donc j'espère que cette recette va vous plaire, parce que bon, sans vous mentir, ça m'aura pris un peu de temps, mais je pense que ça vaut le coup, parce qu'on va goûter tout de suite après, et j'ai aussi hâte que vous de connaître le résultat. J'espère répandre un petit peu de gaieté et d'amour avec les attentats qui se sont passés récemment, qui sont vraiment atroces, donc je souhaite dédier tout particulièrement mes pensées aux Belges et aux familles qui ont perdu des proches. Étant donné la gravité des choses, je ne peux que vous dire qu'il faut faire attention à vous, faites attention à vos proches, dites-leur que vous les aimez, c'est tout ce que je peux dire, si ce n'est que c'est vraiment atroce. Voilà, j'ai pas d'autres mots, c'est juste écœurant. On n'est pas là pour ça, donc moi j'ai quand même envie de vous montrer une vidéo gourmande. Je vous préviens tout de suite, c'est la première fois que je fais cette recette, donc c'est pour ça que j'ai encore un peu peur du résultat. J'espère que ça va le faire quand je vais couper le gâteau. Si vous êtes aussi curieux de moi de découvrir le résultat final à l'intérieur, vous pouvez visionner la vidéo et on se retrouve tout à l'heure. On aura besoin de farine, de crème liquide, de décoration à la vanille, de 3 colorants, de levure chimique, d'un cercle pâtissier, de 6 œufs, sucre et de chocolat. On chauffe notre crème et quand elle bout, on y ajoute notre chocolat. Je réserve la ganache au frigo pour 3 heures minimum. Ensuite, je sépare mes jaunes des blancs et j'y ajoute mon sucre. Je fouette bien jusqu'à ce que ça blanchisse. De l'autre côté, on monte les blancs en neige avec une pincée de sel. On reprend le mélange précédent pour y verser la farine et la levure et je mélange à la cuillère en bois. J'ajoute un quart du blanc en neige et quand l'appareil s'est assoupli, on incorpore délicatement le reste avec une maryse. Je répartis équitablement la pâte en 6 bols que je vais colorer. Pour le vert pistache, je verse 9 gouttes de jaune et 2 gouttes de bleu. On verse la préparation dans un cercle pâtissier et on va les cuire chacune 7 minutes à 180 degrés, chaque couleur cuite séparément. Je démoule chaque rond de biscuit l'un après l'autre et je les conserve chacun sur des papiers sopalin dans un torchon. Pour terminer, on fouette notre ganache au chocolat et on va passer au dressage. Alors pour cela, je dispose le disque violet que je recouvre de ganache. Je pose ensuite le disque turquoise, le vert et également le jaune, orange et le rouge. On répartit le reste de ganache au-dessus et sur les côtés du gâteau. On va garder au frais 1 heure minimum. Je décore ensuite avec, à ma guise, des billes en sucre et puis du fondant à la vanille. Et puis cette partie, c'est comme vous voulez, vous pouvez dessiner ce que vous voulez. Maintenant, après quelques temps, devant toujours ce gâteau délicieusement mignon, nous allons le découper tout de suite et je suis tout aussi pressée que vous.
Regardez voir cette merveille. Moi je suis juste hyper contente, enfin un petit peu fière aussi, je vous l'avoue, d'avoir réussi ce petit défi parce que ça me faisait quand même un peu peur vu le mal que j'ai eu pour la première génoise violette. Si je vous la montre de l'autre côté, en fait elle est très moche. C'est pas mauvais, c'est très sucré. En fait moi je voulais vous faire une version pour Pâques parce que je n'ai pas encore vu de recette de rainbow cake au chocolat avec une ganache au chocolat. Perso je me régale. Alors, en conclusion, ce gâteau, je vais le refaire, ça c'est sûr. C'est même certain. Si vous voulez voir d'autres vidéos recettes et que vous avez des envies particulières, mince. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Instagram c'est mon réseau social préféré. Je vous le dis à chaque fois mais c'est vrai, donc ça me fait vraiment trop plaisir de voir que vous vous abonnez depuis YouTube. Et j'ai failli oublier le plus important qui est de m'envoyer vos photos sur Instagram, sur Twitter, sur Snapchat avec le hashtag Camille Hortense. Et je pourrais voir un petit peu vos créations, ce que vous avez fait pour Pâques. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous envisagez pour Pâques, si vous voulez aller au restaurant, si vous avez des desserts que vous allez tester aussi comme moi au dernier moment. Abonnez-vous à ma chaîne. Comme ça vous aurez d'autres recettes prochainement. Je vous fais plein de gros bisous. Et à demain pour un challenge un peu particulier avec une invitée spéciale. Gros bisous!